Et le coût de la vie a grimpé en flèche depuis le début de la guerre en Ukraine. De nombreux Ukrainiens ont fui le pays, mais certaines personnes sont tout de même restées. Et parmi elles, des Belges. On va tout de suite rejoindre notre envoyé spécial à Kharkiv, au nord-est de l'Ukraine, Aurélie Didier. Aurélie, vous avez rencontré l'un des rares Belges qui vit toujours en Ukraine. Oui, Tom Murat, il habite en Ukraine depuis 20 ans avec son épouse. Alors, au début de l'invasion, il était à Kiev. Il a d'abord fui vers la Pologne et puis il a décidé de revenir en Ukraine. Il habite à Kharkiv depuis très longtemps. Mais à quel point est-il possible de vivre dans une ville à ce point marquée par la guerre? Voyez ce reportage que nous avons réalisé avec Arkady Davydenko, Julien Bader et Gary Wantier. Tom Murat entend les sirènes d'alerte tous les jours à Kharkiv. On a mis du contreplaqué sur les fenêtres. C'est protection contre les bombes. Des bombes qui tombent 150 mètres, 200 mètres de notre maison. On peut une fois par là, une fois par là, une fois par là. Dans sa maison, tout est prévu pour se prémunir des conséquences des bombardements. Voilà. Alors là, c'est de l'eau potable qu'on stocke pour les réfugiés et pour moi, c'est-à-dire que pour faire un thé ou une soupe. Dans son logement, le Belge vit donc sans la lumière du jour. Que quand la bombe tombe tout près de la maison, on sent le danger. Mais là, si la bombe ne tombe pas, on ne sent pas le danger. On s'habitue. Cet entrepreneur belge habite en Ukraine depuis 20 ans. Son domaine, l'infrastructure de sécurité d'événements. Il est évidemment compliqué de continuer le business vu le contexte. Malgré cela, il aide plusieurs habitants comme la famille d'Evgeny qui loge chez lui. S'il n'y a pas de chauffage, on utilise ceci pour se chauffer. On a ce camping-gaz en cas de manque de gaz pour se préparer à manger. Ça devrait être suffisant pour un mois environ. Avec Evgeny, ils tiennent à nous montrer combien la ville a été ravagée par les bombardements. De nombreux immeubles sont éventrés, les façades sont noircies. Les intérieurs des appartements sont méconnaissables. Certaines mamies ici disent que nous allons prendre les bâtons et les pelles contre les Russes s'ils reviennent. Non merci, nous n'avons pas besoin d'un monde russe comme celui-là. Ce sont des assassins et des destructeurs. Vous devez comprendre combien cela me coûte de dire cela car je suis russophone. Je viens de Crimée, ma mère vient de Russie. Nous sommes d'origine russe, mais non, nous ne voulons pas des Russes. Et si cet immeuble est en partie détruit, de nombreux appartements sont encore habités. Le responsable du syndic des locataires tente aujourd'hui de réparer le chauffage en vue de l'hiver. Aujourd'hui, nous sommes en train d'essayer de faire fonctionner le système de chauffage. C'est ce que j'essaye de faire maintenant avec mon adjoint. Nous couvrons aussi les fenêtres. Nous réparons les circuits. Et au printemps, si l'action militaire russe est finie, nous pourrons réparer tout l'immeuble. L'appartement d'Evgeny a aussi été touché par un bombardement. Malgré cela, il compte bien rester à Kharkiv. Je suis un patriote de ma ville, j'en porte l'écusson. Moi, je crois au pouvoir de notre ville Kharkiv. Je crois que les gens vont revenir. Nous allons restaurer les bâtiments, notre ville se redressera, la tête haute, elle sera plus puissante. Tom Murat, lui, veut quitter Kharkiv pour l'hiver qui s'annonce trop incertain à ses yeux. Il va aller momentanément habiter en Pologne avec son épouse. Ils espèrent revenir bien vite en Ukraine, leur pays d'adoption depuis 20 ans.